tout petit, vous aimiez déjà la belle musique. Vous vous laissiez inonder et petit à petit, vous êtes demandé d'où ça venait, comment ça se faisait. Vous avez commencé à faire le tour du poste, à chercher un petit peu à comprendre et vous avez même fait des expériences. Ensuite, vous avez construit vous-même votre poste à galène avec tous les appareils, avec les brochures que vous étiez procurés. Tout cela vous a coûté bien du temps, mais du temps dont vous vous réjouissez encore maintenant. C'était tellement amusant. Vous écoutiez la musique, ça n'était pas toujours très très beau ce que vous écoutiez, vous entendiez surtout beaucoup de parasites peut-être, mais la joie d'avoir construit soi-même un poste vaut bien les imperfections de l'audition. Et puis, ça a été une révolution, la télévision. Et maintenant, quand vous sortez de l'école, vous ne verrez pas une occasion d'aller vous précipiter à la vitrine des marchands de télévision. Vous regardez les programmes, vous vous passionnez et vous vous dites que vous aimeriez bien être de ceux qui fabriquent ces images. La première opération consiste évidemment à filmer toute la partie reportage de l'émission. Il s'agit du tournage classique au moyen d'une caméra de cinéma. Mais la matière cinématographique ainsi obtenue n'est pas encore prête pour la projection. Il faut qu'elle passe par le montage. On a tourné une matière bien trop abondante, chaque plan a été repris plusieurs fois. Sur les indications du réalisateur, il faut donc choisir, mettre de l'ordre, couper, recoller. Coupage et collage sont les deux mamelles du montage. Et le montage joue un rôle très important puisque l'on compte environ 4 jours de montage pour chaque émission de chacun son métier. Cette bande que nous possédons maintenant, prête à être projetée en tant qu'image, est muette. Il importe encore de la sonoriser, d'enregistrer dans un studio spécial le commentaire de l'image. C'est M. Bernard qui va nous décrire ces opérations de sonorisation et de synchronisation. Les commentateurs sont assis en face d'un écran sur lequel on projette le film image. L'ingénieur du son de Cailly rentre, place les deux commentateurs en face du microphone. C'est l'opération type, à savoir bien diriger le micro en face d'eux et également bien régler la directivité de la voix en face du microphone. Et également les placer à une certaine distance pour avoir un plan sonore bien réglé. Ils doivent donc commencer par obtenir, je suppose, une licence ou de lettres ou de sciences. Oui, c'est ça, une bonne formation universitaire. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites alors de ces apprentis? Voici dans la cabine, c'est-à-dire de l'autre côté de la vitre qui permet d'isoler acoustiquement le son direct par rapport au son témoin du haut-parleur. L'ingénieur du son règle le niveau, vous pouvez le contrôler au moyen du petit modulomètre, c'est des petites aiguilles au centre du pupitre qui bagote. Et à gauche, vous voyez le projecteur 16 mm image, qui projette à travers la glace l'image témoin. Il tourne les boutons pour régler le niveau. Il ne faut pas que ce niveau soit pas ni trop fort ni trop faible. Et nous voici en face de la machine d'enregistrement. C'est une machine magnétophone 16 mm avec cette particularité que c'est une bande perforée beaucoup plus large que la machine d'enregistrement magnétophone ordinaire qui n'a que 6 mm et qui permet tout de même une reproduction de haute qualité. Tout le problème, c'est d'arriver à un parfait synchronisme, c'est-à-dire que la bande son, qui est une bande différente de la bande image, comme nous venons de le voir, défile exactement à la même vitesse, d'où la complexité de cet appareillage, tous ces engrenages, alors que pour un petit magnétophone, dictaphone qui est maintenant très connu, et que tout le monde a déjà vu, l'appareillage mécanique est beaucoup plus simple. Et il faut arriver à avoir non seulement un défilement de même vitesse, mais ce qui est encore bien plus compliqué, un déroulement parfaitement homogène, c'est-à-dire ne pas avoir de pleurage, pour que le son ne se mette pas, le son de piano reste parfaitement, une note tenue reste une note bien tenue. Ils doivent donc commencer par obtenir, je suppose, une licence ou de lettres ou de sciences. Oui, c'est ça. C'est naturellement une expérience très amusante d'écouter sa propre voix, mais c'est aussi très utile pour se corriger, pour recommencer au besoin, car c'est là un des gros avantages du magnétophone. Les films que nous tournons sur place, nous sommes maintenant dans la grotte du Cheval, en train de faire des relevés. Ça y est, l'enregistrement est terminé. On va procéder maintenant au rembobinage, c'est-à-dire de faire tourner le film à l'envers. Et l'antenne magnétique permet en même temps de donner le son témoin de ce son à l'envers. C'est extrêmement amusant. D'ailleurs, tout le monde connaît l'effet, ne serait-ce que par la musique concrète et par les voix à l'envers, utilisées souvent. Maintenant, la bande sonore est prête, elle vient rejoindre la bande image au télécinéma,
Chaque bande est montée sur sa bobine et un technicien est là qui, grâce à un appareil spécial, va s'occuper du bon fonctionnement, du déroulement synchrone des deux bandes, qui est évidemment très important. Il est là, il s'occupe uniquement de cela, pendant qu'un autre technicien, lui, surveille la qualité de l'image. Il est là, en somme, avant tout, pour en assurer l'équilibre au moyen de boutons qu'il règle et dont il s'occupe exclusivement. On n'imagine pas, vous savez, l'activité qui règne sur les studios au moment de la préparation de l'émission et la préparation des images. Voici par exemple les caméras qui sont braquées chacune sur un personnage différent. La caméra 1 qui va vous prendre vous, Étienne Alou, et la caméra 2 qui est à gauche, qui prend, elle, l'archéologue, monsieur le professeur Leroy-Gourhan. Ben, pendant ce temps-là, voilà un électricien qui est en train de régler son éclairage. C'est vous, oui, vous qui souffrez en ce moment. Et le directeur de la photographie qui, en ce moment, donne ses indications, car il s'agit de régler le faisceau lumineux de telle façon que l'éclairage ambiant soit de nature à satisfaire les exigences des caméras de télévision, comme c'est là, et en même temps que vous soyez décollé du fond, que l'éclairage ne soit pas plat, qui est en relief. Voilà ce qu'il faut obtenir. Voici la caméra 1 qui s'approche et qui fait sa mise au point. Le caméraman est aidé d'un assistant qui est en train de descendre la caméra pour la mettre à la hauteur voulue. Et voici maintenant le sujet numéro 2, l'archéologue, qui est pris par la caméra numéro 2. Qui elle aussi va se régler. Elle se règle. En ce moment, voyez-vous, on est en train de... Ah ben, on change d'optique, on vient de changer d'objectif pour obtenir un cadrage différent. Un plus gros plan, par exemple. Mais tout ça n'est qu'un degré. L'image est prête maintenant, mais au studio, il faut encore qu'elle suive tout un parcours. C'est cela, elle arrive aux équipements, enfin l'image, les signaux électriques qui sont pris par le tube de prise de vue qui est à l'intérieur de la caméra. Les signaux arrivent ici aux équipements et vous voyez les techniciens qui sont en train de travailler au réglage de cette image. Voici le réglage en géométrie, en cadrage, si vous voulez, les proportions de l'image. Oui. C'est pour tout d'ailleurs, il y a également le contraste de l'image, la valeur photographique, bien qu'il n'y ait pas de photo, évidemment. Le côté artistique. Oui, d'une certaine manière. Il faut non seulement avoir une très grande formation technique, mais également du goût pour faire ce travail. C'est un autre technicien qui travaille lui aussi sur des signaux. Oui, ça c'est la bête synchronisation. Vous voyez se dessiner sur les oscilloscopes les courbes représentatives des signaux de synchronisation qui vont synchroniser les images et les lignes. Lui aussi doit avoir une solide formation. Oh, tous. Et maintenant, il y a aussi un problème son. Nous en demandons à M. Bernard de nous en parler. Dans le cas d'une émission en direct, le son est pris en même temps que l'image. Ceci nécessite une mise au point très très poussée. L'ingénieur du son règle les 3 paramètres, à savoir d'abord la mise en place du microphone, c'est-à-dire son orientation par rapport à la source sonore. Deuxièmement, la distance de ce micro par rapport à la source. Et ensuite, troisièmement, la directivité de la source par rapport au microphone. Ces 3 paramètres déterminent d'une part le plan sonore, c'est-à-dire la distance apparente. Deuxièmement, l'intelligibilité du texte, qu'il soit musical ou parlé. Nous voici de l'autre côté, cette fois-ci dans la régie. Monsieur Mouly, l'ingénieur du son, règle, comme tout à l'heure, le niveau de la modulation qu'il contrôle au moyen du modulomètre, contrôle également au haut-parleur la qualité et donne des instructions dans le studio. Vous venez de nous parler de la régie, Monsieur Bernard. Est-ce que Monsieur Leroy voulait nous préciser ce qu'est cette régie, ce qui s'y passe? C'est le local technique qui est en vue directe du studio et où le réalisateur que vous voyez là donne des ordres aux caméras avec lesquels il les relie par téléphone, par interphone. Le caméraman, à ce moment-là, fait l'image, cadre l'image comme le lui demande le réalisateur, qui est conseillé d'ailleurs en cela par la script qui est à côté de lui, et en contrôle les éléments sur ces récepteurs qui lui donnent les différentes images qui sont préparées, qui sont prêtes à passer à l'émission. Il a en régie devant lui toutes les images virtuelles, en somme. C'est cela, ce sont les images. Vous avez en haut à droite, par exemple, l'image en provenance du télécinéma. En bas, à gauche, la caméra 1 lui envoie l'image de vous-même, Monsieur Lalou. Oui. Et à droite, l'image du professeur Leroy-Gourhan. Et au centre, ce blanc représente ce qui passera tout à l'heure. Oui, il ne représente rien pour l'instant, puisqu'il n'y a pas d'image envoyée. Le récepteur du centre et le récepteur de contrôle, le récepteur sur lequel
le réalisateur qui vient de donner un ordre à la caméra, laquelle transmet cet ordre à l'interprète, et le réalisateur envoie cette image de la caméra 1 au moyen d'un potentiomètre sur l'antenne. Et vous voyez maintenant apparaître l'image de la caméra 1 au centre, c'est-à-dire sur le récepteur de contrôle final. Même manœuvre pour la caméra 2, dont l'image est envoyée sur antenne au moyen d'un bouton cette fois, on peut faire l'un ou l'autre, et vous la voyez à nouveau remplacer l'image de la caméra 1. Et le professeur Leroy-Gourand intervient maintenant, c'est autour du télécinéma, est-ce que ça se fait de la même façon? C'est-à-dire que là, vous voyez l'intervention du chef d'émission que vous voyez là-haut, qui vient de dire attention, top de départ, et voici le télécinéma qui se met en route, avec ses bandes images et bandes son. Et le réalisateur? Et le réalisateur envoie à nouveau avec un bouton l'image. Vous pouvez constater que l'image du télécinéma, là-haut à droite, est celle qui est aussi sur le récepteur de contrôle cette fois. Alors ici, nous sommes maintenant en régie finale, où le chef de chaîne, lui, est chargé du contrôle final de l'image avant l'envoi à l'émetteur. Il reçoit les images des différents studios de la rue Cognac-Jay, ou des quarts de reportage qui sont à l'extérieur dans le cas de reportage extérieur, et note les incidents, a pour charge de veiller à tout. Encore un technicien qui avait un rôle bien particulier, bien défini, et celui-ci a également un rôle bien à lui. Celui-ci, il est devant les amplis de départ, où l'image mélangée, le signal plus exactement de l'image mélangée, le signal vidéofréquence, est contrôlé par lui sur un oscilloscope. Ceci, c'est l'envers du décor. Oui, ça c'est l'envers du décor. C'est les câbles coaxiaux et également les lampes, les condensateurs, les résistances, tout ce qu'il fait. Je crois que c'est très bon que nous montrions ça à Michel Bernoville, puisque s'il devient un jour technicien de télévision, c'est bien l'image qu'il pourra avoir sous les yeux. Et ça symbolise assez, au fond, le côté technique. Il y a un nombre considérable. Alors, nous sommes amusés avec un technicien à compter le nombre de tubes qui étaient mis en œuvre pour une émission à 2 caméras en studio. Il y en avait 1047, je vous garantis pas le chiffre, mais en fait ça dépasse 1000. Oui, il y a aussi beaucoup de techniciens, il n'y en a pas plus de 1000, mais il y en a beaucoup. Non, mais il y a toute une équipe. Continuons à suivre l'image, ou les signaux lumineux. C'est cela, alors voici les câbles coaxiaux, qui transportent justement ces signaux vers la tour Eiffel, à l'émetteur, et voici la tête du câble qui descend dans ses gaines le long de l'immeuble, pour aller suivre dans un caniveau, la rue de l'université, que vous voyez là, dans un charmant petit dessin, avec l'avenue Rapp, la rue de Montessuie, il y a une faute d'orthographe, il y a 2 T à Montessuie. Ça n'empêche pas le câble de continuer. Non, il arrive au Champ de Mars, à la tour Eiffel, au pilier sud, et il suit ce pilier sud jusqu'au sommet vers les émetteurs.